Bonjour à tous, le dernier point de « Demain nous appartient ». Notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient ». Spoiler, Georges commence à avoir de sérieux doutes sur Adeline. L'enquête sur les messages laissés à Victoire à son domicile se poursuit mais est au point mort. Il n'y a aucune trace d'effraction et Georges commence à avoir de sérieux soupçons sur Adeline, sa nouvelle colocataire. Il a fait quelques recherches sur elle. Elle avait fait l'objet d'une perquisition parce qu'elle scène était prise à son par exemple. Malgré les avertissements de Karim, Georges se rend à l'hôpital pour confronter la jeune fille. Elle n'a pas apprécié que le policier lui raconte à nouveau cette vieille histoire et lui assure qu'elle est nigrée pour rien. Ensuite, elle a croisé Samuel et l'a emmené en mission devant tout le monde. Elle lui demande de rester loin de Victoire. Alors qu'il semblait surpris, la jeune femme continuait de l'accuser d'être égoïste et toxicomane. Renaud intervient et lui demande de se calmer. Il précise également qu'il ne voit pas en quoi cela la concerne. La jeune fille assure que cela la touche en tant qu'amie de Victoire. Il menace alors de la licencier, mais la jeune fille continue de faire scandale en plein milieu de l'hôpital. De son côté, Victoire était désemparée. Elle pensait s'être remise de cette relation, mais revoir Samuel la rendait nerveuse. Elle est allée le rencontrer à son hôtel et lui a confié qu'elle souhaitait vraiment pouvoir l'aider lors de sa rechute. Il lui a confié qu'il préférait voler de ses propres ailes. De retour à la villa, Adeline retrouve Victoire en train de fouiller sur son ordinateur. Cette dernière lui a demandé pourquoi elle faisait des recherches sur Samuel. Adeline a assuré qu'elle avait fait cela en tant qu'amie proche. Mais Victoire la corrige, ils ne sont pas amis. Ils ne se connaissent que depuis un mois. Victoire lui demande de quitter la villa. Ensuite, Renaud et Samuel ont dîné ensemble. En quittant les lieux, Renaud a été percuté par une voiture. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Que le fait que sa fille et elle soient deux femmes renforce encore leur lien. Véritable icône de la chanson, du cinéma et de la mode, Vanessa Paradis a indéniablement inspiré sa fille. Mais la maman est aussi protectrice. Alors, quand Lily Rose Depp avouait à sa mère qu'elle voulait faire un métier public, cette dernière s'est d'abord inquiétée. Puis, comme elle l'explique ensuite, elle était mal placée pour lui faire la leçon. En effet, la carrière de Vanessa Paradis démarrait quand elle n'avait que 14 ans. Elle se fait une place indéboulonnable dans le cœur des Français avec Joe le taxi. 2 ans plus tard, à 16 ans, elle fait ses premiers pas au cinéma dans le film de Jean-Claude Brissot, Noces blanches. C'est un carton pour l'adolescente qu'elle était. Vanessa Paradis recevrait le César du meilleur espoir féminin et aussi le prix Romy Schneider en 1990 pour ce film. Difficile alors de dire à sa fille qu'il faut attendre d'être majeure pour se lancer dans une telle aventure. Alors, bien qu'inquiète, elle épaule sa fille pour lui permettre d'éviter les pièges. Et rapidement, Vanessa Paradis réalise que Lily Rose Depp sait parfaitement ce qu'elle fait. Bien que les univers de la mode et du cinéma soient aussi passionnants que redoutables, elle y trouve sa place avec une aisance déconcertante. Comme sa mère, ses rôles au cinéma sont épatants et elle devient égérie pour Chanel à l'âge de 16 ans, en 2015. Pour sa mère, c'est une grande fierté, on n'en doute pas. Elle n'a aucun problème d'image. Elle est toujours calme et sereine. C'est rare peut-on lire sur le sujet. Il faudra donc tenter de faire taire les rumeurs quant à une rivalité malsaine entre Vanessa Paradis et sa fille. En effet, plutôt que d'être source de conflit, c'est une source de fierté pour cette maman de voir sa fille exceller dans ses domaines de prédilection. De plus, on peut vous assurer que Lily Rose Depp n'oublie jamais de remercier sa mère durant ses interviews. Elle va même jusqu'à dire que le plus beau compliment que l'on puisse lui faire c'est de lui dire qu'elle ressemble à sa maman. Protectrice, aimante, modèle, Vanessa Paradis fait office de mère idéale pour Lily Rose Depp. Et cette pensée est capable d'éclipser toutes les fausses rumeurs de rivalité entre les deux femmes. Puisqu'il n'existe assurément rien de plus important